Je donne la parole à Marie-Jeanne Husset, qui est tête de liste Sud-Ouest. Alors, c'est une ancienne consoeur, puisqu'elle... Oui, je vais rester... essayer de me mettre à l'abri de la lumière. Non, juste un mot, c'est une ancienne consoeur qui a dirigé pendant... Toujours consoeur, toujours. Toujours consoeur, mais enfin... Vous savez bien qu'au bout d'un certain temps, on reste toujours journaliste. C'est vrai. Qui a dirigé pendant près de 20 ans, oui. 60 millions de consommateurs, qui est vraiment un lieu où ont été élaborés un certain nombre de combats, de connaissances extraordinairement précieuses. Donc, voilà, à vous. Merci. Merci. Voilà, je reviens de Toulouse et j'y repars demain parce que nous sommes encore en campagne. Ce n'est pas fini et même si nous sommes considérés comme une petite liste, nous ne nous sentons pas du tout petits, même très grands par les valeurs que nous défendons et la campagne que nous menons. Je mène depuis, pour ce qui me concerne, puisque tête de liste dans le Sud-Ouest, depuis presque 4 semaines, une campagne dans cette magnifique région, une campagne de terrain, du local au global. J'appelle ça ma campagne de journaliste parce que je vais voir, j'écoute et j'écris des petites chroniques sur Facebook, puisque maintenant rien ne peut se faire sans les réseaux sociaux. Et donc, partout où je vais, je sens la double crise. Cette double crise à la fois de la démocratie et la crise de l'Europe. Je sens on me parle de ce désenchantement, de ce découragement. Mais en même temps, je sens le fol espoir qu'une initiative comme la nôtre suscite, cette soif qu'ont les citoyens d'authenticité et d'intégrité. Et j'ai l'impression qu'avec Europe Citoyenne, avec notre liste, avec nos engagements, nous apportons un tout petit peu, peut-être, mais un peu quand même, d'eau fraîche à des citoyens assoiffés. Et tous ceux que je rencontre me confortent dans ma décision de m'engager dans ces élections européennes, aux côtés de Corinne Lepage, sur ces listes Europe Citoyenne. Car je crois vraiment que cette crise de la représentativité, les citoyens se sentent mal ou pas représentés, et bien qu'elle ne peut être réglée que par les citoyens eux-mêmes. Il est temps que nous nous réapproprions la politique. Il est temps que nous reprenions le pouvoir. Et pour moi, je le dis, c'est la façon moderne et pacifique de faire la révolution. Il est temps aussi de changer cette Europe ultralibérale qui voue un culte à la concurrence. Monsieur Alfandéry, vous l'avez dit tout à l'heure, qui voue un culte à la concurrence sous prétexte qu'elle profite aux consommateurs. La belle blague, hein, et je peux en témoigner pour l'avoir vécu pendant plus de 18 ans. Donc, on sait bien que dans la vraie vie, la concurrence, elle n'est pas parfaite. De la même manière que dans la vraie vie, distinguer les consommateurs des citoyens, ça n'a pas de sens. Ça ne vaut que pour les économistes qui prennent d'ailleurs beaucoup trop de place. Il est temps que la politique reprenne ses droits. Donc les consommateurs, distinguer les consommateurs et les citoyens, ça n'a pas de sens dans l'économie de marché généralisée. Nous sommes tous des consommateurs, certes avec des pouvoirs d'achat différents, peut-être, mais nous sommes quand même des consommateurs citoyens. Et le combat que j'ai envie de mener justement contre les lobbies qui sont si puissants à Bruxelles et en Europe, eh bien, ce combat-là, c'est de construire, ce que je voudrais mener, c'est de construire finalement le seul lobby qui vaille, celui des consommateurs citoyens. Merci.